暮れてゆくオレンジに空は燃えるから切なさが私の胸に広がった。Salut mes petites nouilles, aujourd'hui une nouvelle vidéo d'un nouveau rendez-vous mensuel qui va parler de l'actualité du jeu One Piece Burning Blood. Et nous allons commencer tout de suite. Selon mes sources, le jeu sortira en 2016 sur les consoles PlayStation 4, PS Vita et pour la toute première fois sur une console Xbox, la Xbox One. C'est vrai que c'est un petit chamboulement car avant les jeux One Piece ne sortaient que sur PlayStation et pour la première fois une console Xbox sortira un jeu One Piece. Pour parler pour mon avis personnel, je suis très content car je regrettais un petit peu d'avoir acheté la Xbox One, sachant que je suis un fan de jeux One Piece et que je ne pouvais pas y jouer sur la Xbox One. Et c'est justement ce qui me rend heureux, c'est de savoir que pour la première fois, un jeu One Piece pourra sortir sur Xbox. Donc, je pourrai le tester sur ma Xbox. Mais maintenant, je vais vous parler du jeu plus spécifiquement. Alors, on nous a dévoilé quelques personnages, comme Luffy, Ace, Sabo, Doflamingo, Crocodile, Ener, Smoker, Bartolomeo, et peut-être d'autres personnages, mais pour l'instant le jeu est encore en cours de développement, donc nous ne savons pas tous les personnages. Ce n'est qu'une petite liste, mais à mon avis il y aura beaucoup plus de personnages. Les combats pourront se dérouler à 3 contre 3, et mais les trois personnages ne seront pas sur le terrain, on devra les switcher comme dans le nouveau jeu Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Et on a appris aussi que les personnages qui auront un fruit du démon Logia auront une technique qui s'appelle Logia Guard, qui les rendront invincibles pendant une courte durée. Mais si leur personnage adversaire a le haki, il peut briser cette garde. Mais sinon, s'il n'a pas le haki, eh ben, il devra se battre contre un personnage invincible pendant quelques instants. Mais un autre point fort de ce truc, de ce Logia Guard, c'est que ça nous fait plus penser vraiment à l'univers One Piece. Parce que dans les autres jeux, comme je vais citer One Piece Pirate Warriors, les personnages qui ont un Logia, comme je sais pas, je vais dire au hasard, euh, Smoker ou Crocodile, on pouvait les taper comme ça tout facilement. Alors que là, ça nous rend vraiment dans l'univers One Piece, où comme on avait vu dans certains épisodes, où Luffy attaquait disons Smoker et il passait à travers, il ne pouvait rien faire. Et c'est là vraiment que ça nous rend une, comment dire, un, vraiment une réalité dans ce jeu par rapport au manga. Et le dernier point fort pour moi, qui est vraiment le plus gros point fort de ce jeu, la chose qui m'oblige à l'acheter bientôt, je veux bien sûr parler des attaques et des attaques spéciales. C'est c'est quelque chose vraiment qui change des anciens jeux One Piece, ou comme alors dans One Piece Pirate Warriors, les attaques, on voit que c'est un jeu vidéo. Alors que là, dans ce jeu-là, on dirait que les attaques sortent vraiment du manga. On voit les traits des personnages, des attaques, c'est vraiment magnifique. Je trouve que ça donne un rendu, mais c'est peut-être exagéré, mais spectaculaire, quoi. Ça aurait pu être un gros raté, et non, c'est magnifique. Alors espérons que tout le jeu soit comme ça, et que ce ne soit pas juste les tests et ce qu'on nous montre. Mais à mon avis, c'est pas comme ça qu'ils vont le créer. Et je suis sûr que tout le jeu sera comme ça, d'une splendeur. Mais vraiment, c'est magnifique. Alors voilà pour ce premier épisode de ce nouveau rendez-vous. J'espère que vous avez aimé, appris des choses sur le jeu, même appris que ce jeu allait sortir, qu'il allait avoir un nouveau jeu One Piece. Et si vous avez aimé et appris des choses, n'hésitez pas à liker, laisser un commentaire, partager la vidéo et à vous abonner. Bye tout le monde.